La francophonie du badminton, c'est aujourd'hui une institution qu'on essaie de relancer, puisque ça fait plusieurs années qu'elle existe. Aujourd'hui, Étienne Taubois en est le président, j'en suis le trésorier depuis l'an dernier. Et nous avons 52 pays qui pratiquent le badminton dans le monde francophone. Nous essayons de développer cette ressource en termes de badminton et de nous appuyer sur notre langue commune pour pouvoir développer l'influence du badminton français à l'international. Il y a une francophonie du sport aujourd'hui, évidemment, on ne peut que citer les Jeux de la francophonie qui ont eu lieu à Nice à la fin de l'année dernière. Et je vois plusieurs de mes collègues présidents de fédération qui ont travaillé avec la francophonie, notamment Roger Pierroli sur le taekwondo, et qui se sont appuyés sur la francophonie pour faire émerger non seulement leur sport dans certaines zones du monde où il était absent, mais également pour donner à la France un rayonnement international. Alors la France, en Europe, avant de parler du niveau mondial, pèse en Europe près d'un quart du nombre de licenciés enregistrés sur toute l'Europe. C'est un chiffre que nous avons découvert l'an dernier et qui montre l'importance de ce que nous représentons en nombre de licenciés. Nous représentons aussi dans l'ensemble du monde du badminton un poids que nous essayons de faire se développer. Donc aujourd'hui, Étienne Taubois est membre du bureau exécutif de la Fédération internationale. Je l'ai dit, il est président de la francophonie du badminton, j'en suis le trésorier. Depuis l'an dernier, j'ai intégré la Confédération méditerranéenne du badminton en tant que trésorier également. Et il y a 10 jours, mon vice-président à la vie sportive, Jean-Marc Serfati, a été élu directeur du développement à Badminton Europe, la fédération européenne. Alors on a défini une stratégie internationale globale, et pas que les événements, mais les événements sont un élément de cette stratégie internationale. Sur les événements, nous les avons fixés sur 10 ans, et nous nous sommes fixés un calendrier d'événements que nous souhaitions accueillir en France, mais accueillir dans un but de développement, toujours laisser un héritage à la manifestation. Et donc dès 2013 jusqu'en 2023, nous avons positionné un calendrier qui nous a permis de candidater et d'obtenir plusieurs championnats d'Europe, en commençant cette année par les championnats d'Europe des clubs 2014 qui se dérouleront à Amiens la dernière semaine de juin, 2015 et 2016 qui se dérouleront également en France. Mais évidemment, les compétitions les plus importantes seront le championnat d'Europe 2016 qui se déroulera en France, qui sera la dernière compétition qualificative pour la zone Europe pour les Jeux Olympiques de Rio, à la fin du mois d'avril 2016. Et en 2017, nous aurons les championnats d'Europe junior également en France. Et puis en 2020, les championnats d'Europe par équipe masculine, féminine et les championnats d'Europe minimes qui se dérouleront également en France.